Bonjour, nous sommes avec Justin qui va vous montrer l'utilisation de l'app Mon Suivi, la vie par un fil. Bonjour. Alors, je vais vous montrer comment on installe et on utilise l'application. Donc, on va sur le Play Store. Dans la barre de recherche, on tape Mon Suivi, la vie par un fil. On recherche. Et donc, c'est l'application qui est tout en haut. Donc là, on fait installer. On attend. Donc voilà, l'app est installée. Donc, ouvrir. On arrive ici. Donc normalement, quand on installe pour une fois, on doit accepter les conditions d'utilisation. Donc c'est un menu à dérouler et à accepter en bas. Et il y a aussi la demande d'un mot de passe, si on va mettre un mot de passe. Mot de passe à 4 chiffres et qu'on devra remettre à chaque ouverture de l'appli. Ou soit on n'en met pas, c'est comme on veut. Donc là on arrive sur un menu avec... enfin on a 6 menus différents. Donc mon profil qui va regrouper toutes les informations sur le médecin, l'infirmière et nous en général. Donc notre âge et notre type de syndrome. Dans mes mesures, c'est tout ce qui va être recueil, donc on pourra rentrer tous nos recueils. Il y aura aussi une partie sur la qualité de vie. Ensuite, dans mon traitement, on peut rentrer tous nos médicaments, les prises, les fréquences, etc. Dans mon calendrier, c'est tout ce qui est rendez-vous. On peut mettre des rappels aussi. Mes photos, c'est un album photo propre à l'appli, donc qui n'est pas du tout partagé avec le téléphone. Et dans mes résultats, on retrouve un graphique avec toutes les données qu'on aura rentrées et on peut créer un PDF à envoyer au médecin. Donc alors dans mon profil, donc on peut déjà mettre une photo, prendre une photo, donc je vais prendre une petite photo. Là on autorise. Hop, petite photo. Et voilà, donc ça fait une petite photo. Après on peut renseigner l'année de naissance, donc là on choisit, moi c'est 95. Le sexe, féminin, masculin. La taille, hop, 180 pour moi. La longueur de grêle restante si on le connaît, donc moins 70. Le type de montage anatomique, donc 1, 2, 3 avec les noms. Si on est stomisé, grêle colon ou pas du tout, moi c'est grêle. Le médecin référent, donc là on peut mettre nom, prénom, téléphone, email. Hop. Et l'infirmière. Et après on peut remettre la protection par mot de passe si on l'avait pas, si on l'avait mise et qu'on veut l'enlever ou inversement. Alors le menu mon traitement. Donc ça se divise en deux sous-menus, il y a la nutrition artificielle et les médicaments. Donc nutrition artificielle, on peut mettre une date de début de traitement, une date de fin de traitement. Ensuite on a semaine 1, semaine 2, c'est si par exemple on a des apports qui sont différents une semaine sur deux, si on a une alternance. Et donc après par exemple pour les jours où on a des apports, eh bien on coche le petit rond en bleu. Après là en bleu c'est les volumes, donc par exemple moi c'est 1,5 litre, et en vert les calories, donc par exemple moins 900. Et après il suffit de valider tous les jours où on a des apports. Et par contre ce qui est un petit peu embêtant c'est qu'il faut toujours re-remplir les volumes et les calories sur chaque jour. Et après une fois que c'est fait ça sera bon. Et donc semaine 2, bah, c'est si on a différents apports une semaine sur deux. Et en bas il y a la ligne qui totalise les volumes et les calories. Ensuite, dans médicaments, donc on peut rentrer nos médicaments, donc date de début, date de fin, un nom, donc là par exemple un exemple Imodium, ok, les quantités, donc par exemple j'en prends deux 3 fois par jour, donc ça c'est la prise. Après la forme, gélule, hop, le mode, donc moi c'est pendant le repas, mais on choisit, la façon par la bouche, la récurrence, donc ça veut dire tous les combien de jours ça revient. Donc bah, par exemple, moi pour ça, c'est tous les jours. Après, il y a des choses qui peuvent revenir tous les 31 jours, donc tous les mois ou tous les 2 mois. Et après, rappel, c'est si on va avoir un petit rappel, une notification sur son téléphone pour pas oublier. Donc, ensuite, dans le menu Mes mesures. Donc là, on retrouve le programme de nutrition qu'on avait fait
au menu mes médicaments. Et là, on peut rechanger nos jours et les volumes. On ne peut pas toucher aux calories par contre. Ensuite, dans le poids, donc là, on renseigne le poids. Donc là, je l'ai déjà fait. Dans urine, sel, boisson et vomissement, donc on renseigne, ça fait comme une calculette. Donc par exemple, l'urine, si je fais 0,2 et que par la suite, là je valide, et que par la suite je vais rajouter 0,3, ça me calcule directement mes 0,5. Donc là, c'est en litres. Les sels, ça peut être soit en litres, soit en nombre. Les boissons, c'est en litres aussi. Et les vomissements sont en litres ou en nombre. Voilà. Après, là, il y a les petites icônes de statistiques. Ça nous fait directement arriver dans un menu où il y a des graphiques qui récapitulent un peu tout ce qu'on a rentré. Donc ça, je vais vous le montrer après. Donc là, qualité de vie. Donc là, il y a plusieurs onglets à renseigner. Donc le bonhomme est pas content et le bonhomme est content. Donc par exemple là, si on a bien dormi, on met content. Pareil pour la douleur, si on n'a pas de douleur, c'est content. Si on n'est pas fatigué, c'est content. Si on a une bonne vie sociale, c'est content. Donc voilà. Il y a aussi si on est hospitalisé ou non. Voilà. Et donc ça peut servir Donc là, toutes les données qu'on va rentrer dans qualité de vie, on peut les modifier tout au long de la journée. Ce sera que la dernière valeur qui sera prise en compte. Donc si le soir, par exemple, j'ai des douleurs, hop, ça sera pris en compte en tant que douleur. Donc là, c'est quand même assez important de remplir un peu toute la partie qualité de vie. Donc c'est pour montrer au médecin un peu l'impact de la maladie et du traitement sur la vie quotidienne. Donc maintenant, le menu mon calendrier. Donc si par exemple on veut rentrer un rendez-vous, donc hop, donc là on peut faire des rendez-vous, recueil, prise de sang ou prise de photo, si par exemple on a une stomie et qu'on veut le montrer au médecin. Donc le nom, l'endroit où on va aller, code postal, la ville, la date, l'heure, la récurrence. Et si on veut une notification, toujours pareil. Hop, voilà. Toc. Donc ensuite dans le menu mes photos. Donc ceux-là, on va pouvoir prendre les photos qui ne vont pas être partagées avec le téléphone. Donc là, on a notre dernière photo qu'on a prise en bas à gauche. À droite, on a le récapitulatif de toutes les photos. Hop. Et on peut reprendre une photo avec le bouton au milieu. Hop, on peut changer de sens. Donc on va en reprendre une. Hop. Et elle apparaît en bas à droite. À gauche plutôt. Hop. Parfait. Résultat. Donc ensuite le menu mes résultats. Donc c'est là où on va retrouver toutes nos données qu'on a remplies. Donc là on a un global avec toutes les petites barres qui correspondent aux couleurs sur le menu en haut. Et donc après on peut avoir les données mais que dans une catégorie. Donc la nutrition, boisson, urine, sel, vomissement, le poids également. Et dans qualité de vie, on retrouve tous les petits onglets qu'on avait vus tout à l'heure. Donc voilà. On peut choisir d'avoir, par exemple, avec les petites icônes en haut là, on peut choisir d'avoir les données sur une semaine, sur un mois ou sur une année complète. Et donc ensuite, la petite enveloppe qui nous crée un PDF, un rapport avec toutes les données qu'on aura saisies et qu'on peut envoyer au médecin. Donc là, j'ai fait un rapport sur une année, donc forcément, il y a beaucoup de données. Mais c'est l'idée. Après, on peut choisir un mois ou une semaine et ça fait un plus petit rapport. Voilà. Donc voilà, je vous encourage à utiliser l'application. Ça permet d'avoir toutes les données avec soi dans la poche, dans le téléphone, et d'envoyer le PDF à votre médecin pour adapter au mieux le traitement. Merci d'avoir regardé la vidéo et bon courage pour la suite.